bien avoir conscience de ce qui est en train de se passer. On vient et on est encore dans le cadre d'une crise absolument majeure au niveau mondial, la crise de la Covid-19. On a pu le voir dans le cadre des enquêtes, on a pu le voir au jour le jour, autour de nous, l'impact que ça peut avoir sur les économies, sur les entreprises, sur les personnes. Et je pense que la reprise de ces migrations dangereuses sont aussi une traduction de la dureté de la crise que l'on est en train de vivre. Ça ne vient pas par hasard. Ça met l'accent sur l'importance qu'il y a à relancer l'économie, l'importance qu'il y a à donner de l'espoir à notre jeunesse en particulier, parce que c'est elle qui s'aventure à braver les océans pour aller essayer de trouver un avenir meilleur, et l'importance qu'il y a à communiquer sur les opportunités et sur les réalités qui sont celles des pays. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On n'a pas forcément conscience que chez soi, il y a aussi des opportunités à saisir. Et c'est là tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. Savoir ce qu'il y a autour de soi et comment est-ce qu'on peut en faire une valeur ajoutée pour pouvoir vivre avec. J'étais à Saint-Louis il y a quelques jours. Le potentiel dans la pisciculture est absolument énorme parce qu'on est au niveau du fleuve et au niveau de la mer. Donc c'est une potentialité qui est absolument majeure. J'étais en Casamance dernièrement, c'est la même chose. Mais si vous n'êtes pas accompagné à découvrir les potentialités qu'il y a autour de vous, la seule qui vous semble la potentialité possible, c'est celle de l'étranger et c'est celle de l'extérieur. Donc c'est donc un appel à redoubler d'efforts pour accompagner, pour mettre en valeur ce qui existe et pour mettre en valeur ceux et celles qui ont réussi ici au Sénégal. Ils existent, ils sont nombreux, qui ont commencé à partir de rien ou à partir de très peu pour non seulement faire vivre leur famille et être des acteurs, des champions de notre économie. Donc sur ça aussi, il s'agit de mieux communiquer. C'est vrai qu'il y a toujours de la pudeur à se raconter ou à raconter l'histoire de ceux qui ont réussi, mais ici il faut aussi faire un zoom sur ces acteurs pour que nos jeunes puissent se dire: ah, je ne savais pas que c'était possible, je ne savais pas que celui que je voyais comme une personne accomplie dans son activité est parti d'aussi bas. Je ne savais pas que ces opportunités de transformation de l'anacarde, de transformation de tomates en tomates concentrées, de valorisation de produits locaux. Je ne savais pas que c'était faisable et que certains avaient réussi à passer par ces pistes-là pour pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que c'est le grand défi que l'on a, et tout faire pour mobiliser les ressources, comme on a pu le faire là dans ces 5 communes, pour pouvoir investir le travail sur leur territoire. Je pense que ça, c'est la voie pour réduire drastiquement ces migrations.